Un nouveau jour se lève, ajoutant une nouvelle corde à l'arc du projet gigantesque du port autonome de Douala-Bonaberi, sous la houlette de son directeur général, Cyrus Ngor. La signature ce 28 mai 2025 au siège de l'institution, entre le PAD et Africa Port Development, le cabinet d'expertise est une preuve indéniable de la suite logique de la poursuite du cap fixé par le président de la République de faire du port autonome de Douala un hub logistique de référence au cœur du golfe de Guinée. Le projet est l'un des projets majeurs du schéma directeur de développement du port de Douala pour la période 2020-2050. L'objectif de ce projet est d'accroître les capacités structurelles, les capacités logistiques du port de Douala et en particulier d'offrir aujourd'hui de meilleures solutions logistiques à la zone industrielle de Bonaberi qui est en pleine expansion et qui a besoin d'avoir de nouvelles capacités logistiques portuaires. L'impact de ce projet n'est pas que économique, parce que bien évidemment, un projet qui repose sur un investissement de 282 milliards sera énormément créateur de richesses pour le pays, mais surtout au plan social, l'impact social espéré de ce projet est très important dans la mesure où nous attendons de ce projet d'apporter une réponse directe aux problèmes d'emploi des jeunes à travers la création d'environ 2000 emplois directs et indirects. Un impact social sur les tissus économiques avec une étude de qualité permettant d'aboutir à un objectif futuriste qui associe les acteurs de poigne. Il s'agit du développement de la rive droite qui rentre en parfaite ligne avec le schéma directeur du port autonome de Douala. Le port autonome de Douala a voulu être ambitieux en commandant une étude qui a montré qu'il y avait déjà une surchauffe et qu'il fallait à tout prix trouver de nouveaux horizons au port, et c'est pour ça qu'il a été pensé au développement de la rive droite. Alors le projet consiste sur le plan d'eau à aller tout juste après la Magzi, à aller implanter 900 mètres linéaires de quais et 36 hectares de terre plat, avec toutes les infrastructures dessus et tous les équipements. Et bien entendu, vous l'avez entendu, c'est pour tout ce qui est vrac. Ça permet aussi au port autonome de Douala de se spécialiser. Aujourd'hui, le port peut être fier d'avoir son terminal à conteneurs, son terminal fruitier, son terminal à bois, et je peux citer autant de terminaux, et il aura son terminal vraquier. La réussite du projet repose aussi sur la qualité non seulement des partenaires techniques, mais aussi financiers pour garantir la matérialisation du schéma directeur de développement 2020-2050. Il faut souligner la particularité de ce partenariat. C'est un partenariat public-privé qui fait appel à des ressources mobilisées sur l'ensemble des filiales du groupe AFG en Afrique centrale et pour un montant de 96 milliards. L'idée pour notre groupe, c'était de consolider le partenariat déjà engagé avec le port autonome de Douala et surtout accompagner cette vision structurante qui fera vraiment du port autonome de Douala un port de référence en golfe de Guinée, conformément aux instructions et à la vision du chef de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de noter que d'autres acteurs de la place ont déjà marqué leur intérêt pour venir rejoindre le consortium, mais aujourd'hui, le projet peut être lancé à tout moment. Résumé de 96 milliards sur 9 ans, avec un différé de 3 ans. Cette autre phase, après la reprise de la régie du terminal à conteneurs il y a 5 ans, et la modernisation des infrastructures portuaires sans cesse continuelle, l'on peut dire que le PAD, sous l'ère de son directeur général Cyrus Ngor, est en plein dans une vitesse de croisière.